Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rotary Tech. Je vais l'appeler comme ça maintenant, la petite section, on parle un peu technique sur le Rotary. Aujourd'hui, on me l'a beaucoup demandé, on va enfin voir ensemble ce que c'est vraiment que le kit sonne ou l'adaptateur sonne comme on l'appelle. C'est parti! Avant de commencer, on va faire un petit rappel pour tous ceux qui n'ont peut-être pas regardé les vidéos précédentes ou sur la chaîne depuis quelques temps maintenant, mais ça c'est pas grave. Notre moteur rotatif, à l'intérieur des chambres, il y a toute la segmentation qui travaille et contrairement à un moteur à piston, on ne peut pas venir lubrifier la segmentation par le carter d'huile comme un moteur normal où on a des pissettes en dessous qui envoient de l'huile sur le bas du piston. Là, tout est fermé complètement, les chambres sont totalement fermées, il n'y a aucun contact possible entre l'huile qui est stockée dans le carter en dessous le moteur et les chambres, tout est fermé. Du coup, pour lubrifier l'intérieur des chambres et la segmentation, on n'a pas d'autre choix que de venir injecter dans ces chambres de l'huile qu'on pompe dans le carter. Alors là, j'ai un moteur sur le petit trépied, je vais vous montrer comment ça se passe d'origine. Donc voici un moteur de RX8 série 1 classique. Série 1, j'entends de 2003 à mi-2008-2009. Voilà, donc vous avez, là on est sur l'avant du moteur, ce qu'on voit en premier quand on ouvre le capot. Et ici, vous marquez cette pièce-là avec les 4 petits tuyaux, là, ça c'est ce qu'on appelle la MOP. La MOP, c'est une pompe à huile électronique et mécanique qui est commandée par l'ordinateur de la voiture, le PCM. Cette petite pompe, elle est reliée au réseau d'huile du moteur. Elle vient prendre de l'huile dans le réseau. Elle est commandée par le PCM, l'ordinateur qui lui dit « Tu envoies tant d'huile parce qu'on est à tel régime ». L'huile monte dans les capillaires, les petits tuyaux. Et ces petits tuyaux-là viennent se brancher sur des injecteurs d'huile. Comme ceci. Ces injecteurs-là, qui eux ont une ouverture qui est commandée par la dépression du moteur. Voilà. Ça, c'est le système d'origine. Donc, ce système-là, il est plutôt bien foutu. On pompe l'huile dans le carter moteur. On l'envoie dans les chambres via la MOP. Les injecteurs s'ouvrent et on lubrifie toute notre segmentation moteur. C'est-à-dire que là, vous avez votre rotor, vous voyez, qui est par exemple enfermé dans sa chambre. Tout est fermé, tout est hermétique. Ici, vous avez vos apex en haut ou sur chaque extrémité du rotor, voilà, qu'il faut lubrifier. Vous avez vos corners, les petits ronds, les corners, voilà, qui viennent là. Et vous avez les sides. Les sides, c'est les segments qui viennent sur les côtés comme ça, les grands segments. Là, voilà. Tout ce petit monde-là, donc, doit être lubrifié. Ça tourne à une vitesse assez importante, etc. Donc, on envoie de l'huile en quantité donnée par le PCM. Il y a certains régimes, d'ailleurs, où on n'envoie pas. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai un lien en description, mais voilà. Bref, donc voilà comment le système globalement marche. Il est plutôt simple et il est plutôt fiable. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que Mazda s'est pas pris la tête. On achète la voiture, on met de l'huile dans le moteur et on nous dit vérifiez votre huile régulièrement car le niveau peut baisser. Forcément, puisqu'on pompe de l'huile dans le carter pour l'injecter dans les chambres. Donc on met de l'huile moteur de temps en temps pour surveiller le niveau et basta. Le système, il est plutôt simple, il est fiable et même pour l'usager, c'est facile. Il n'a qu'une huile à prendre, etc. Mais il a un gros défaut. Si on réfléchit un petit peu, c'est que l'huile qu'on met dedans, c'est de l'huile pour moteur classique conventionnel, on ne va pas se leurrer, qui peut avoir des agents ou des propriétés un peu spécifiques, mais globalement, la base, c'est de l'huile normale. Et cette huile-là, elle n'est pas faite pour être brûlée. C'est de l'huile classique, voilà, donc elle n'est pas faite, normalement, cette huile-là n'a pas à brûler, elle n'est pas conçue pour. Donc à chaque fois qu'on va l'envoyer pour lubrifier les segments, elle va faire le job, ça c'est très bien. En revanche, elle va laisser du dépôt, de la calamine. Elle va mal brûler et donc il y aura comme de la petite suie, voilà, de la suie si vous voulez partout. Et cette suie-là, au fur et à mesure, au fil du temps et des kilomètres, eh ben, elle va se mettre dans les gorges. Alors, elle va venir se mettre dans nos gorges de rotor, là, d'apex, pardon, là ici, voilà, dans les gorges des apex. Elle va venir se mettre, pareil, comme je vous dis, dans les corners ou dans les sides. Et vous voyez le noir qu'il y a là-dessus, par exemple, sur ce moteur-là, vous voyez le noir, voilà, toute la petite calamine qu'il y a. Et bien, au bout d'un moment, tous ces corners-là et tous ces segments, au lieu de pouvoir légèrement bouger pour travailler, par exemple un Apex, lui quand on roule, il n'arrête pas de légèrement bouger pour bien se plaquer contre la chambre et faire une étanchéité. Eh bien, au lieu de pouvoir bouger librement pour voilà, faire son job, il ne pourra plus. La calamine se sera mise autour de lui, il sera bloqué. Du coup, il en résulte que le segment ne peut plus travailler, on perd de la compression, on perd de la performance, et ça peut aller plus loin, on peut casser un moteur si vraiment il y a beaucoup de calamine, parce que ça bouche également les ports d'échappement, etc. Donc, il y a un Américain qui s'amuse à monter des moteurs rotatifs sur des petits avions légers,
qui s'est dit je pense que je tiens à la vie, j'ai pas envie qu'une fois arrivé là-haut, le moteur se mette à flancher. Enfin, j'imagine qu'il a vu le truc comme ça. Donc il a réfléchi à comment faire pour maximiser les chances de fiabilité de son moteur. Et donc il a inventé ce qu'on appelle l'adaptateur Son. Alors Son, le nom vient de son nom, hein, c'est monsieur Richard Son, donc Son, Richard, Son, voilà. Et donc il a inventé un adaptateur que je vais vous montrer là. Un adaptateur comme ceci, voilà, l'adaptateur donc Son, un peu comme ça. Et en fait, cet adaptateur-là, il va venir... C'est quoi son rôle? Eh bien, on va le mettre... Il va venir s'intercaler entre la mop et le cover moteur, là où on prend l'huile. Alors, je l'installe et je vous montre. Donc, le voilà brièvement monté à blanc. Donc, voilà comment il se met en place. En fait, cet adaptateur vient s'intercaler entre donc, le cover moteur et la mop. Et voilà, on a une petite prise pour un tuyau, vous voyez. Et en fait, là-dessus, on va venir brancher un tuyau, lambda, une durite, qu'on va venir relier à, je prends l'exemple sur ma voiture, à un réservoir d'huile extérieur, vous voyez. Donc on prend une durite qu'on descend et qu'on va venir mettre jusqu'en bas sur la Peterson. Et dans ce réservoir, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de l'huile de moteur de temps, comme à l'époque des mobylettes, des moteurs de temps, voilà. Comme ça, c'est une huile qui est faite pour être cramée, et comme cette huile est pensée dès le début pour être cramée, elle ne laissera quasiment pas de dépôt dans les chambres. Ça préserve la segmentation, ça préserve la propreté des bougies, etc. Voilà. Donc pour cramer à l'intérieur, c'est beaucoup mieux. En résulte, voilà, il y a un moteur plus propre tout au long de sa vie. Et surtout, le niveau d'huile dans le carter moteur, qui est l'huile qui est à la base aussi pour lubrifier tout ce qui est excentrique et intérieur des rotors, etc. Cette huile-là, eh ben, au moins, le niveau ne bougera plus. C'est-à-dire que vous avez votre huile qui va rester dans le carter pour lubrifier l'excentrique, etc. Et pour les chambres, vous aurez un bidon extérieur avec de l'huile de temps pensée pour cramer dans les chambres. Voilà, je vous dis. Donc c'est ça le Son, à quoi ça correspond. À ne pas confondre avec le prémix qui n'a rien à voir. Pareil, je vous mettrai dans la description le lien vers ma vidéo sur le prémix. Ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment deux modifications différentes, on va dire, qui peuvent d'ailleurs être complémentaires. On peut très bien prémixer et avoir un Son. Moi je le fais sur ma Rexus Turbo que vous venez de voir. Voilà, on peut le faire aussi. Hein. C'est deux choses complètement différentes. Il ne faut pas les mélanger. Alors on pourrait se demander pourquoi de base Mazda n'aurait pas mis ce système-là. Ben, après, c'est mon point de vue, hein, mais j'imagine que déjà vendre une voiture à l'époque aux alentours des 30 000 euros, qui consommait 15 litres d'essence, qui consommait déjà de l'huile régulièrement, on n'allait pas dire aux gens, vous allez avoir un petit réservoir sur le côté, vous mettez dedans de l'huile de mobilette pour graisser le moteur. Je pense qu'à mon avis, là, c'était un peu compliqué. Là, vraiment, la méthode de la petite pompe à huile qui pompe dans le carter, elle est simple. Elle est globalement fiable, les mops ça tient le coup, et puis à l'usage c'est facile, on met juste de l'huile dans le moteur et puis on roule et basta. De toute façon il faut savoir que le Son ne fera pas durer le moteur plus longtemps, on va juste éviter les pépins durant la vie du moteur. On va éviter le dépôt de calamine, comme ça on évitera un segment qui se bloque, un échappement qui se bouche. Mais globalement sur la durée du moteur, un Renesis comme ça c'est rien, de toute façon il fera 100-120 000 et il sera au bout, donc ça ne changera rien. Ça c'est bien, c'est si vraiment vous refaites un moteur. Voilà, comme la rouge qui est derrière moi que vous suivez sur la chaîne, on va tout démonter, enfin il est remonté, mais on a tout démonté, tout nettoyé. Là on met un Son dessus, comme ça dès le début on part propre et on sait qu'on est bien. Mais si vous montez un Son sur un moteur qui a 90 000, 100 000, 120 000, ça n'a aucun intérêt. Il est déjà super calaminé à l'intérieur, ça ne changera rien en fait. Voilà. On peut aussi se demander pourquoi au Japon on ne voit pas trop de Son, on n'en voit pas du tout même, pas du tout. Moi j'ai parlé avec pas mal de japonais, en fait pour eux l'intérêt il est limité, puisque on en revient à ce que je disais à l'instant, quoi qu'il en fasse, arriver à 500 000, de toute façon il faudra l'ouvrir. Et eux régulièrement dans les révisions des Rotary, ils mettent beaucoup de produits décalaminants pour virer les dépôts. Donc l'un dans l'autre, voilà, ils font le nécessaire tout le long de la voiture pour vraiment éviter la calamine, et puis de toute façon vers 100-120 000, il faut l'ouvrir pour le rebuilder. Donc eux ils nous disent voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, on ne va pas se compliquer la vie avec un bidon encore sur le côté, avec un adaptateur, avec un tuyau, ça rajoute du matos pour au final, la finalité sera la même, à 100-120 000, notre Renesis il est mort, il faut l'ouvrir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le Son, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à plus, ciao.